Bonjour. Comme bon nombre de mes compatriotes, j'ai regardé la retransmission de la cérémonie d'hommage aux victimes françaises des attaques terroristes du 7 octobre. Si j'ai regretté publiquement qu'elle ait lieu si tardivement, et si j'ai exprimé publiquement mon dégoût de voir que des élus de la France insoumise s'y rendraient, je suis néanmoins heureux que cette cérémonie ait eu lieu, parce qu'elle était solennelle, empreinte d'une immense dignité, et que l'émotion était palpable à tout moment. Enfin, l'allocution d'Emmanuel Macron était extrêmement touchante. Cependant, quoique Emmanuel Macron soit soucieux de l'unité nationale, je doute que nous sommes 68 millions de Français endeuillés par les attaques terroristes du 7 octobre dernier. Surtout lorsque je lis cette avalanche cataclysmique d'insanité et de messages déposés anonymement, le plus souvent dans les réseaux sociaux. Cette incroyable perversité, ces gens qui déversent des torrents de boue, des torrents de haine, des flots ininterrompus d'insultes, et cet antisémitisme dégoulinant. Je doute que nous soyons 68 millions de Français endeuillés par les attaques terroristes du 7 octobre dernier, lorsque la gauche radicale dérape constamment, se lâche littéralement, et que, lorsqu'elle parle d'Israël, tout est bruit et fureur. Je doute que nous soyons 68 millions de Français endeuillés par les attaques terroristes du 7 octobre dernier, lorsque 19% des Français de confession musulmane disent avoir de la sympathie pour le Hamas, selon un récent sondage de l'IFOP du 18 décembre 2023. Je doute que nous gardions fondamentalement quelque chose de cette cérémonie à un temps de télescopage de l'actualité, au temps du basculement des réseaux sociaux et des émotions oubliées, de l'indifférence crasse ou d'un négationnisme quelquefois rampant. Je doute également que l'antisémitisme ne décroisse rapidement, tant il est installé, tant il est confirmé, tant il se nourrit des répercussions de ce conflit, et tant les résultats sont si maigres, quelquefois si insignifiants, lorsqu'il s'agit de lutter contre cet antisémitisme débridé et déchaîné. Par contre, certains mots devaient être dits. Que le président de la République qualifie les massacres de plus grands massacres antisémites de notre siècle est une réalité. Qu'il qualifie ces attaques de barbares, voilà une autre réalité. Qu'il dise que les souffrances palestiniennes sont piétinées par le terrorisme du Hamas est une réalité. Qu'ils disent que nous devrons œuvrer sans relâche à l'aspiration de la paix au Proche-Orient est une absolue nécessité. Israël devra se résoudre à l'aspiration du peuple palestinien de voir se créer un État palestinien. Que nous devions combattre de toutes nos forces le terrorisme islamiste est aussi une évidence. Il y avait dans ce texte, donc, l'émotion et des vérités qu'il fallait dire et que nous devions entendre collectivement. Après, le monde est ce qu'il est. La haine est ce qu'elle est, l'actualité qui défile à vitesse grand V est ce qu'elle est, et l'antisémitisme est un cancer. Je ne crois donc pas au miracle. En tout cas, je n'oublierai pas ces portraits, ces photographies qui ont été brandies par des militaires à l'esplanade des Invalides ce 7 février 2024. Ces jeunes, ces gens que des terroristes assoiffés de sang ont arraché à la vie, au bonheur et à l'amour.